Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les semis. Donc aujourd'hui on est dans mon salon, on n'est pas du tout dehors parce qu'il fait un temps pourri, c'est pas grave, on a tous cru à l'arrivée de l'été avec les beaux jours, aujourd'hui il pleut. Bref, je voulais faire cette vidéo parce que on est début avril et que le mois d'avril c'est vraiment un mois crucial et stratégique pour le jardin. Il faut absolument gérer vos semis maintenant et planifier votre potager maintenant, de manière à ce que quand ce sera la pleine saison, vous puissiez avoir des récoltes abondantes. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous partager mon retour d'expérience. Donc il ne faut pas oublier que moi je me considère toujours comme une débutante. Néanmoins, j'ai quand même pas mal d'expérience sur les semis puisque j'en fais tous les ans. Sans serre, je n'ai pas de serre, donc je fais tout à la maison sur des rebords de fenêtres, dans des plateaux et des godets, comme vous voyez ici. Donc j'ai mis sur la table pour vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Et je vais vous donner tous mes meilleurs conseils, toutes les astuces, tout ce que j'ai appris au fil des ans pour avoir des plants qui sont relativement en bonne santé. Ils sont à l'intérieur dans la maison aujourd'hui parce qu'encore une fois, il ne fait pas beau, mais normalement, ils sont dehors. Et voilà, et réussir vos semis et donc réussir votre potager cette année. Donc c'est parti, je vous explique tout ça. Alors, la première chose pour bien réussir vos semis, c'est les graines. Ça, c'est ma petite boîte à graines. Il manque pas mal de sachets parce que j'en ai un peu partout dans la maison, comme c'est la période en ce moment. Mais je vous en ai parlé, je vous l'ai présenté dans une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines sur l'organisation de la boîte à graines. Bref, le sujet aujourd'hui, c'est de parler des graines. Les graines sont vendues, vous pouvez regarder sur vos sachets de graines, avec une date de péremption, alors que je préfère appeler une date optimale d'utilisation, puisqu'effectivement, plus vous attendez, alors ça se compte pas en semaines ni en mois, c'est pas comme les yaourts, mais plus vous laissez les années passer avec un sachet de graines que vous avez acheté il y a longtemps, et moins les graines risquent de germer. Ok, donc elles s'affaiblissent en fait, leur pouvoir vivant et germinatif s'affaiblit avec le temps. Donc si vous avez des graines qu'on vous a données ou qui datent, que vous avez retrouvées dans les affaires de votre grand-mère qui datent d'il y a quelques années, méfiez-vous, il est possible qu'elles ne germent pas beaucoup ou que vous ayez un fort taux d'échec. Donc ce que je vous conseille, moi, en tout cas ce que j'applique moi, c'est que je garde mes graines sur entre 3 et 5 ans. Et de toute façon, en général, à la fin des 3 ans, j'ai fini le sachet. Les dernières que j'ai semées, alors ça c'est un sachet de cette année, mais j'en avais des graines d'épinards qui dataient d'il y a 3 ans, que j'ai semées là il n'y a pas longtemps, et elles sont en train de germer gentiment, mais je pense qu'il y a un fort taux d'échec. Donc attention à la date de germination optimale de vos graines. Pour favoriser la germination, ce que vous pouvez faire aussi, un petit conseil si vous avez de vieilles graines, c'est de les mettre à tremper. Ça marche particulièrement bien. Moi, je le fais avec les petits pois. Les petits pois, c'est une grosse... c'est un pois, en fait. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, en fait, les graines de petits pois, c'est des petits pois séchés, puisque c'est ça c'est le fruit, en fait, c'est la graine qu'on consomme. Et donc, ce que je fais, c'est que je les mets à tremper. Donc, je les mets à tremper en général une demi-journée avant de procéder au repiquage. Enfin, moi, je les plante directement en terre dehors, mais voilà, si je les avais mis en godet, j'aurais mis ma graine à tremper le matin et admettons le soir, j'aurais fait mon petit godet avec mon terreau. Donc ça, c'est aussi une astuce si vous avez des graines un peu vieilles, un peu anciennes, je vous conseille de faire ça. Ça marche plutôt relativement bien. Deuxième chose très importante, ça va être votre terreau. Alors, il faut accepter, quand on fait des semis, d'aller acheter un sac de terreau spécial semis. Sauf si vous êtes un jardinier expérimenté et que vous êtes capable de faire votre terreau à semis vous-même. Parce que voilà, vous pouvez mélanger avec beaucoup de compost, de la terre de votre jardin et ainsi de suite, le faire vous-même, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère l'acheter parce que j'ai encore trop peur de faire moi-même et de rater mes semis. Pourquoi il faut du terreau spécial semis? Parce qu'il va être déjà très léger. Vous n'allez pas avoir de cailloux, de déchets un petit peu lourds ou de gros blocs compactés. En fait, les jardineries, ce qu'elles vous vendent, c'est du terreau qui a été tamisé. Donc, il est très léger. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand on fait le premier arrosage, souvent, en fait, le terreau, hop, le niveau de l'eau monte dans le pot, mais vous n'avez pas l'impression que l'eau descend si vous arrosez par le dessus. C'est parce qu'en fait, il est très léger et vous avez dedans de la vermiculite. Donc, vous allez peut-être le voir. Alors, tous les terreaux n'en ont pas. La vermiculite, ce sont les petits points blancs
que vous voyez là, c'est pas de l'engrais, hein. Ces petits points blancs, c'est donc de la vermiculite, comme je viens de le dire, et ça permet d'alléger le terreau. Donc, à savoir que le terreau qu'on achète dans le commerce est composé de tourbe et que la tourbe est une ressource qui n'est pas infinie et qui devient de plus en plus rare. Donc, utilisez-le avec parcimonie. Je ne vous encourage certainement pas, si vous avez des carrés potagers, à aller acheter du terreau pour mettre dedans parce que ça va être clairement du gâchis. Utilisez de la terre végétale, la terre de votre jardin. Par contre, pour les semis, vraiment, voilà, même des petits plants comme ça, je vous conseille vraiment d'investir si vous voulez réussir vos semis et d'aller acheter un sac de terreau. C'est hyper, enfin pour moi, je peux pas faire sans, ça marche beaucoup moins bien. Ensuite, autre chose hyper important sur lequel je ne déroge pas et vraiment, je vois plein de contenus passer et ça m'énerve. Et j'en parlais avec ma copine Marie du compte Instagram C'est Juste Marie qui constate la même chose chez les gens et dans les jardineries. Si vous voulez rater vos semis, achetez des godets en carton. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas pire. Aujourd'hui, les godets en plastique ne sont plus vendus en jardinerie, je pense parce que ça doit être considéré comme du déchet consommable, au même titre que les couverts en plastique, je suppose, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi ils n'en vendent plus. Et ils vous vendent des godets pseudo-compostables en carton dans lequel vous allez faire vos semis. Ça part d'une super intention, c'est du carton, ça permet de recycler la cellulose, recycler le papier. En plus, on se dit cool, c'est biodégradable dans le sol, ça va pas polluer, j'en achète et je fais mes semis dedans. Sauf que déjà, petit 1, si vous faites ça, vous allez devoir en racheter tous les ans. Donc, d'un point de vue économique, c'est vachement moins intéressant qu'un godet en plastique que moi j'ai acheté il y a 3 ans et que je réutilise tous les ans, depuis 3 ans, et ça fonctionne très bien. Petit 2, ils nous vendent des godets en carton biodégradables. Est-ce que vous avez une idée du temps qu'il faut au carton sur cette épaisseur? Parce que le godet est quand même assez épais de manière à ce que l'humidité, que ça ne se déchire pas au premier arrosage. Donc ils vous vendent des godets assez épais avec un fond assez épais. Est-ce que vous avez une idée du temps qu'il faut pour que ce carton biodégradable et non traité se dégrade dans la nature versus le temps que les racines de vos petits plants, de vos petits semis vont mettre à pousser? Eh bien, je vous le donne dans le mille, vos racines vont aller beaucoup plus vite que votre godet en carton. Résultat des courses, vous allez avoir des plants qui ne vont pas réussir à faire leur système racinaire dans le sol. Ils vont être cantonnés parce que vous allez vouloir bien faire et mettre votre godet directement biodégradable dans votre terrain. Le semis, le plant qui est dedans, il va vouloir faire son système racinaire, il ne va pas y arriver, il va se retrouver coincé dans votre godet en carton et vous allez avoir des plants soit qui crèvent, soit tout chétifs. Et troisième argument de pourquoi ça m'énerve ce truc, c'est que quand vous arrosez, le temps que le terreau boive l'eau et le temps que les racines, toutes bébés racines de vos plants que vous venez de semer et qui viennent à peine de sortir, récupèrent les nutriments, et bien ce qui se passe, c'est que le godet en carton, lui, il a tout pompé. Donc, votre arrosage ne sert à rien. Voilà. Donc, n'achetez pas, arrêtez d'acheter des godets en carton en croyant bien faire. C'est nul. C'est pas du tout adapté. Je pense qu'il y a eu une volonté et il y a, comme d'habitude, dans tout ce qui va être développement durable, protection de la planète et ainsi de suite, je ne suis pas contre, encore une fois, hein, pas du tout, mais il y a eu un discours culpabilisant auprès des gens comme nous qui pensons bien faire en achetant des godets en carton en se disant « Ah, mais trop bien, c'est recyclé et comme ça, je fais un geste pour la nature », alors qu'au final, le résultat est nul parce que économiquement, tous les ans, vous allez devoir en racheter. Et surtout, ça favorise pas du tout les plantes et leur développement. Et c'est quand même la fonction première de ce pourquoi on les achète. Ok? Arrêtez d'acheter des godets en carton. Voilà. Ne considérez même pas la chose, achetez des godets en plastique. Tous les ans, vous leur passez un petit coup de jet d'eau après le rempotage, vous les nettoyez, vous les stockez propres et l'année d'après, vous vous en resservez. Franchement, comme je vous dis, moi, ça fait 3 ans, regardez l'état des godets. Ils sont nickel. Donc, c'est durable, même si, je suis d'accord, c'est du plastique. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si certains se posent la question des petits pots en terre cuite, c'est un peu le même principe que le carton. Alors, sauf que le petit pot en terre cuite, vous n'allez pas le mettre dans la terre au moment du repiquage. Le seul souci, c'est que pour démouler votre plant au moment du repiquage, le godet en plastique, c'est quand même plus facile. On peut soit pousser en dessous par les petits trous, soit appuyer dessus et la motte de terre avec le plant sort.
Godet en terre cuite, ça va être beaucoup plus compliqué parce que vous ne pouvez pas appuyer dessus. Et la terre cuite a le même effet de captation de l'eau que le carton. Donc en général, quand vous arrosez, c'est le pot qui devient humide et c'est pas le terreau dedans. Donc je vous conseille pas. Vraiment, si vous êtes débutant, achetez des godets en plastique. Voilà, point. Pas d'autres questions à avoir, c'est tout. Ensuite, autre chose que je veux voir avec vous, comme vous l'avez remarqué, mes petits godets et mes petits plants et tous mes semis de manière générale sont sur des plateaux. Pourquoi? Parce que j'arrose par le dessous. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends un pichet ou un verre doseur. Moi, je fais avec le verre doseur pour faire de la cuisine, ça marche très bien. Et je verse dans le plateau directement. Ça passe par les petits trous sous le godet, le terreau s'imbibe et comme ça, je suis sûre que mon plant est arrosé. Donc, il faut quand même un plateau avec un rebord, vous voyez, comme le mien. Il faut qu'il y ait un rebord de manière à ce que le niveau d'eau puisse monter, parce qu'au début, vous allez mettre beaucoup d'eau, vous allez un peu, ça fait un peu paniquer, et finalement, vous allez voir en fait tous les godets un par un, surtout quand vous en mettez beaucoup dans un plateau comme moi, ils vont aspirer l'eau et hop, le niveau va très très vite diminuer. C'est la première année que je fonctionne comme ça sur des plateaux. Je vous le recommande vraiment. C'est beaucoup plus simple déjà parce que quand on arrose dans le plateau, on est sûr d'avoir arrosé tous les godets. Et moi, ça m'est arrivé certaines fois d'en oublier quand je faisais pas comme ça avant. Donc là, au moins, je suis sûre d'avoir arrosé tout le monde d'un coup. Et après, pour les promener dans la maison et les déplacer, c'est beaucoup plus facile. Donc, ça nécessite un petit investissement en plateau que j'ai fait, plateau en plastique. Mais ça coûte pas grand chose et puis pareil, c'est comme les godets, c'est du plastique mais vous allez le réutiliser sur beaucoup d'années et puis ça reste un plateau donc dans votre quotidien vous pouvez vous en servir aussi pour mettre d'autres choses dessus que des godets une fois que la saison des semis est terminée. Voilà, donc moi c'est la première année que je fais ça, j'ai des plateaux un peu partout, j'en avais pas assez, j'ai même pris la plaque du four, ça marche aussi. Et résultat des courses, je suis très contente et ça permet aussi, donc là c'est le sujet suivant, de les rentrer et de les sortir tous les jours. Alors, sur ce point, quand vous faites vos semis... Attendez, je vais aller chercher un semis. Voilà, là, j'ai semé mes tomates. Ok, donc je les ai semées il y a 2 jours. Vous voyez encore rien sortir, c'est normal, c'est parce qu'il y a 2 jours. Ok, donc ces godets-là, ils restent à la maison. Un godet qui n'a pas germé, donc dans lequel il n'y a pas de plant qui a poussé, même s'il est tout petit, je vous montre mon basilic qui vient juste de sortir. Voilà, c'est rikiki, hein. J'ai fait à peu près... Non, j'ai fait à 1 semaine d'écart, donc le basilic, il a été un peu plus rapide, mais c'est normal, les tomates vont pas tarder. À partir du moment où il est comme ça, il a besoin de lumière. Quand il est comme ça, quand vous avez juste mis vos graines dans la terre, ça sert à rien de vous casser la tête à les rentrer, les sortir tous les jours. Il n'y a pas de photosynthèse qui se fait, hein. Il n'y a pas de feuilles. Donc inutile. Donc si vous avez fait tout juste vos semis en terre dans du terreau, vous les gardez au chaud à la maison, humides, parce que qu'est-ce qui va faire germer vos graines? C'est le chaud et l'humidité, et puis c'est tout. Vous ne vous cassez pas la tête à les sortir. Par contre, à partir du moment où vos plants vont commencer à sortir, donc là je vous montre du basilic, mais j'ai aussi des laitues, enfin j'ai plein de trucs, ça, tous les jours, idéalement, vous le mettez dehors. Le rebord de fenêtre, c'est bien, mais c'est pas suffisant. En fait, le rebord de fenêtre, le risque que vous avez, c'est de faire filer vos plants. Parce que vos plants vont pousser, vont sortir. Alors déjà, si vous les mettez sur un plateau comme ça, vous voyez bien, si vous êtes ma fenêtre ici, les plants du fond, ils ont quand même 1, 2, 3 rangées de lumière en moins. Donc, ils sont moins près de la fenêtre. Donc, ça sous-entendrait, pourquoi pas de faire tourner votre plateau tous les jours. Je vous recommande pas parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez fatiguer vos plants. Tous les jours, ils vont chercher la lumière, donc ils vont commencer à... Attendez, j'enlève ça, vous allez bien voir. Votre plant, si la fenêtre est là, il va aller vers la lumière comme ça le jour 1. Hop, vous tournez le plateau, il va changer de côté, donc ça va lui demander un effort pour y aller chercher la lumière le jour 2 et ainsi de suite. Je ne vous recommande pas du tout. Moi, si vous pouvez, encore une fois, il faut prendre le temps de le faire le matin et le soir aussi. Si vous pouvez, sortez vos semis tous les jours dehors. Si vous avez une terrasse, c'est bien, ou un balcon, ou voilà. Si vous êtes en appartement, et c'était mon cas avant, j'étais en appartement, je laissais derrière une fenêtre et je faisais pivoter mon plateau tous les jours. Ça marche, mais sachez que ce sera moins optimal. Ce que je fais moi aujourd'hui, c'est que tous les matins, en me levant, je sors mes plants dehors et le soir, je les rentre. Alors, je ne m'affole pas à attendre jusqu'à la nuit tombée et ainsi de suite. Dites-vous que vos plants, il faut qu'ils aient à peu près 8 heures de sommeil,
8 heures de sommeil, les pauvres. 8 heures de soleil, c'est moi qui ai besoin de sommeil. 8 heures de soleil pour bien grandir, avoir une bonne croissance. Donc vous les sortez le matin et si vous rentrez du boulot à 18 heures mais qu'en ce moment les jours ont rallongé, il fait encore jour et encore beau et que vous voulez les rentrer, vous les rentrez. C'est pas la peine de les laisser jusqu'à la tombée de la nuit, culpabilisez pas avec ça. Mais vraiment, ça demande un petit peu de logistique. Si vous n'avez pas de serre, comme moi, faites cet effort. Regardez, enfin je veux dire, tous mes plans cette année sont réussis. Et encore, j'ai pas tout mis devant moi, j'en ai d'autres encore sur d'autres bords de fenêtre, mais ça rentrait pas dans le champ de la caméra. Mais regardez, en fait, tout est réussi, tous mes plans ont réussi, tous mes plans ont pris, parce que j'ai fait ça, et tous les matins, je les sors. Ils prennent, alors aujourd'hui il pleut, bah s'il pleut, ils se prennent la pluie, ce qui fait que ça fait un arrosage en moins pour moi. Et même s'il fait pas très beau comme aujourd'hui, c'est pas le soleil qui compte, c'est la luminosité pour que la photosynthèse elle se fasse. Donc voilà, mon conseil là-dessus, ça va être vraiment de faire cette petite gymnastique et de les sortir à partir du moment où vous avez des feuilles sur vos plans. Là, ceux-là, je me casse pas du tout la tête, hein, je les sors pas, ils sont sur le bord de la fenêtre, ils y bougent pas, ils n'en bougent pas jusqu'à ce qu'il y ait des feuilles qui sortent. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai partagé, je pense, tout ce qui m'est venu à l'esprit et vraiment les meilleurs conseils qui peuvent vous sembler super basiques mais qui fonctionnent parce que le jardinage, on n'invente rien, hein, c'est juste la nature est pas compliquée. Si vous appliquez ça, normalement, vous n'aurez aucun souci. Encore une fois, on est début avril, donc dépêchez-vous si vous voulez acheter des graines, si vous voulez faire des semis, c'est maintenant, go, 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 il faut y aller, il faut préparer la saison. Et puis, n'hésitez pas, s'il y a d'autres conseils que j'ai zappés, mettez-les en commentaire parce que je me rends compte que tout le monde lit les commentaires et que les gens se répondent entre eux. Donc, ça permettra peut-être de faire bénéficier de votre expérience et de vos précieux conseils à quelqu'un d'autre et à moi aussi parce que peut-être que j'ai oublié des choses. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos YouTube. Je ne m'attendais pas à un tel succès, je suis hyper contente. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour moi, ça me booste à fond de voir ou de laisser un petit commentaire, ça me fait toujours hyper plaisir. En général, je vous réponds. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais des bisous.